Bonjour et bienvenue à cette série sur les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons aborder la lettre adressée à l'église de Sardes. Alors, que sait-on de la ville de Sardes? 1. Qu'elle était une ville très riche. La rivière qui traverse cette ville s'appelle le Pactole et contenait de l'or. Vous connaissez l'expression remporter le pactole? Dans la langue française, ça veut dire remporter le gros lot. Le roi de Sardes s'appelait Crésus. Vous connaissez? Riche comme Crésus. Eh bien, ça vient de là. Et puis cette ville possédait dans son sol la sardoine, une pierre précieuse qui vaut très cher. Deuxième chose sur cette ville de Sardes, c'est qu'elle fut détruite par un tremblement de terre en l'an 17. Et elle fut reconstruite, mais sans jamais, cependant, regagner la gloire de son passé. Elle donnait toujours l'impression d'être riche en façade, mais le déclin l'avait frappée. On disait que Sardes était une cité bourgeoise aux dorures fanées. Alors que sait-on maintenant de l'église dans cette ville de Sardes? Eh bien, comme leur ville, cette église a elle aussi été frappée par le déclin. On lit dans Apocalypse 3, verset 1, Jésus dit « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que déclare celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton activité, je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. » Cette église, comme la ville, elle a encore sa belle façade, elle a encore la réputation d'être vivante. Mais Jésus qui voit au-delà des apparences nous dit qu'elle est morte. Une église peut avoir connu des heures de gloire, de réveil, garder des reliquats de son prestige passé, mais la vie et la présence de Dieu s'en est allée. Quand les gens regardent notre vie chrétienne, que voient-ils? Des dorures ou la vie? Cette église de Sardes, Dieu lui dit aussi qu'elle manque de vigilance. Sardes était une ville bâtie sur un éperon rocheux avec une falaise de 350 mètres de hauteur. Donc l'expression « prendre la citadelle de Sardes » signifiait tenter l'impossible. Et cette citadelle était tellement improbable que les gens étaient persuadés d'être en sécurité et qu'ils ont manqué de vigilance. Mais en 214 avant Jésus-Christ, cette citadelle imprenable a été prise par 2 ou 3 assaillants qui étaient de très bons grimpeurs et qui ont profité de cette absence de surveillance. Et bien pareillement, Jésus dit à cette église de Sardes, on le lit chapitre 3 verset 3, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Cette église, Jésus nous dit aussi qu'elle manque de pureté sexuelle. La ville de Sardes était une ville de débauche. Il y avait 1000 prostituées sacrées dans le temple de Cybèle. Et beaucoup de chrétiens s'étaient laissés contaminer par toute cette impureté. Mais pas tous. On lit dans Apocalypse 3, verset 4, « Cependant, quelques-uns des tiens à Sardes même n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront, vêtus de blanc, car ils en sont dignes. » Quand il dit « ils m'accompagneront, vêtus de blanc », c'est un petit clin d'œil, parce que Sardes était connu pour être un grand centre de blanchiment de la laine. Et Jésus leur dit,
tout comme vous fabriquez cette laine blanche, vous qui n'avez pas fléchi le genou devant l'immoralité, je vous revêtirai de mon vêtement blanc. Alors les leçons à tirer de cette lettre à l'église de Sardes, 1, c'est que l'église est affectée par l'atmosphère dans laquelle elle vit. Nous devons veiller à ce que le monde qui nous entoure n'entre pas dans l'Église, car il est écrit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais discernez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ce qu'on lit dans Romains 12, 2. Deuxième chose, on apprend que l'on peut s'illusionner soi-même quant à notre santé spirituelle. Cette église de Sardes pensait qu'elle était riche alors qu'elle était morte. Il est toujours dangereux de nier notre vraie condition spirituelle. Et enfin, cette lettre à l'église de Sardes nous apprend qu'il nous faut toujours rester vigilants et modestes, surtout quand on se croit riche, riche comme Crésus. Jésus nous a prévenu que celui qui est debout doit prendre garde de tomber. On le lit dans 1 Corinthiens 10, 2. Seigneur, merci pour cette lettre. Merci pour les enseignements que nous pouvons en retirer pour nous aujourd'hui. Et je veux prier, Seigneur, que tu nous aides à être vigilants, afin de ne pas succomber à la tentation et décliner. Je veux aussi prier que la vie de ton esprit ne s'en aille pas de nos églises, de notre propre vie, que nous puissions entretenir cette vie pour que notre vie chrétienne ne soit pas juste une façade, mais que nous soyons remplis de ton Esprit Saint. Je prie cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Si vous êtes bénis par ces vidéos que je publie, faites connaître cette page, partagez-la. La parole de Dieu fait du bien. Les gens seront bénis de l'écouter. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est important. Et aussi, faites-moi part de vos commentaires. C'est toujours encourageant d'avoir un retour de la part de ceux qui écoutent ces vidéos. Et pensez à vous connecter. Vendredi prochain, nous étudierons la dernière lettre de ces 7 églises, celle adressée à Laodicée. Alors, à vendredi.